Amen, amen. Amen. Que Dieu bénisse tous. Amen. Nous allons lire la parole de Dieu. God bless all of you. Amen. Then we are going to read the word of God. Prenons le livre d'Apocalypse. Apocalypse chapitre 11, versets 1 à 8. Let us turn to the book of Revelation. Revelation chapter 11, from verse 1 to 8. Apocalypse 11, 1 à 8, je lis. Revelation 11, 1 to 8. On me donna un roseau semblable à une verge en disant: lève-toi et mesure le temple de Dieu, l'autel et ce qui y adore. Mais le parvis extérieur du temple, laisse-le en dehors et ne le mesure pas, car il a été donné aux nations.
et elles fouleront au pied la ville sainte pendant 42 mois. Je donnerai à mes 2 témoins le pouvoir de prophétiser, revêtus de sac pendant 1260 jours. Ce sont les 2 oliviers et les 2 chandeliers qui se tiennent devant le Seigneur de la terre. Si quelqu'un veut leur faire du mal, du feu sort de leur bouche et dévore leurs ennemis. Et si quelqu'un veut leur faire du mal, il faut qu'ils soient tués de cette manière. Ils ont le pouvoir de fermer le ciel, afin qu'il ne tombe point de pluie pendant les jours de leur prophétie. Et ils ont le pouvoir de changer les eaux en sang et de frapper la terre de toute espèce de plaie chaque fois qu'ils le voudront. Amen. Quand ils auront achevé leur témoignage, la bête qui monte de l'abîme leur fera la guerre, les vaincra et les tuera. Amen. Et leurs cadavres seront sur la place de la grande ville, qui est appelée dans un sens spirituel Sodome et Égypte, là même où leur Seigneur a été crucifié. Amen. 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 Nous allons incliner nos têtes et nous allons prier le Seigneur. Let us bow our head, let us pray. Dieu Tout-Puissant, nous venons une fois de plus, après t'avoir apporté les louanges de nos lèvres ce matin, Seigneur, après avoir chanté au Dieu Tout-Puissant, nous prions que ton Esprit Saint puisse descendre ce matin, afin de oindre cette parole écrite au Dieu et lui donner la vie, que tu puisses venir au Dieu, donner le contexte à ta parole, que tu puisses accorder la révélation divine venant de toi, afin que ton peuple ne puisse plus jamais être dans la confusion. Reçois les dîmes et les offrandes qui t'ont été apportées ce matin, que tu puisses les bénir et bénir au Dieu la provenance, que tu puisses bénir ton peuple, Père, et que tout ce qui sera fait en ces lieux puisse être rien que pour la gloire de ton Saint-Nom. Nous te le demandons au nom précieux de notre Seigneur le Christ. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu bénisse. You may be seated. God bless you. Ainsi, vous êtes le bienvenu ce matin. You are welcome this morning. Alors, par la grâce du Seigneur, nous allons achever notre étude sur les ouvriers de la 11e heure. Nous allons essayer par la grâce du Seigneur de terminer cela ce matin. There we are going by God's grace to finish with this our topic about the 11-hour workers that we started for 2 weeks ago now. Alors, pour revenir un peu, pour que nous puissions avoir le contexte de ce que nous avions dit la fois passée, to come back a little bit, so that we may just recall ourselves what we said the last 2 weeks. Nous avions dit, bien aimé, que l'événement du 11 novembre 1918, qui était celui de l'arrêt mystérieux de la Première Guerre mondiale, c'était pour un but. Dieu avait arrêté la guerre, c'était pour accomplir sa parole. Quelle était cette parole? C'est de sceller les Juifs, de ramener Israël dans sa propre patrie, parce qu'il y a des promesses qui ont été faites depuis l'Ancien Testament, que Israël allait être éparpillé à travers le monde à cause du péché qu'ils avaient pu commettre, qui était celui de rejeter leur Messie. Then we see that this event that happened on 11 month, November 1918, which was the stopping of the First World War. That First World War stopped just mysteriously on 11th month at the 11th hour in 1918. Then it was just God stopping the war so that he may call back the people of Israel to go back in their homeland, so that God may seal them, because it was promised in all the Bible that the people of Israel are supposed to be scattered all over the world because of the sin they committed, which was to reject their own Messiah. Et le prophète de Dieu nous dit que Dieu n'œuvre jamais avec Israël si Israël n'est pas dans sa propre patrie. Donc Israël devait premièrement revenir dans sa propre patrie afin que Dieu puisse commencer à œuvrer avec eux. The prophet of God said that God can never deal with the Jews only unless Jews are in their own homeland. Then God is supposed to bring them back first so that he may now start dealing with them. Et l'an 70, après Jésus-Christ, après qu'Israël ait rejeté Jésus, c'est en l'an 70 environ
que les Romains, avec le général Titus, sont venus et ont envahi Jérusalem. Et c'était depuis ce temps-là que la nation d'Israël n'existait plus. Elle a été détruite et le temple a été détruit et tout a été détruit. Les Juifs qui étaient là ont été détruits. Ceux qui étaient sages et qui avaient écouté l'avertissement de Jésus avaient déjà quitté les lieux et les Juifs se sont éparpillés depuis ce temps-là à travers le monde entier. Then around 70, after Christ, after death, it was at that time that Roman people came and invaded Jerusalem, the nation of Israel, and scattered, destroyed everything, destroyed the temple, and the people who were there were destroyed, but those who were warned by Jesus and just understood what Jesus Christ was saying in Matthew 24, then they left ceased, and they were scattered all over the world. Mais Dieu avait promis qu'il devait revenir à Israël, qu'il ne peut pas oublier Israël, parce que Israël c'est son propre peuple. But God promised that he's supposed to come back to the people of Israel, because he can never forget Israel, because Israel is his own people. Amen. Et nous avions dit que Dieu devait normalement œuvrer avec Israël pendant 7 ans, qui font une semaine. Mais selon la prophétie de Daniel 7, le oint, qui est le sacrifice, devait être retranché au milieu de la semaine. Et cela parlait de la venue de Jésus à sa première venue. Quand il est venu, il a prêché pendant 3 ans et demi, depuis l'âge de 30 ans jusqu'à 33 ans et demi. Et il a été offert en tant qu'agneau du sacrifice. Et c'est là qu'il a été retranché au milieu de la semaine. Et le peuple l'avait rejeté. Alors quand le peuple l'a rejeté, il s'est tourné vers nous les nations, afin de chercher un peuple qui portera son nom. Et maintenant, le milieu de la semaine, comme la semaine fait 7 jours, le milieu de la semaine, ça fait 3 jours et demi. Ainsi, la semaine pendant laquelle Dieu devait se révéler à Israël, cette semaine a été divisée en 2. Il a accompli la première moitié, mais avant de revenir pour accomplir la deuxième moitié de la semaine, qui font 3 ans et demi, pour les Juifs, c'est entre ces 3 ans et demi que Dieu se révèle à nous les nations. Et c'est là qu'on appelle les 7 âges de l'Église. C'est là qu'il y a cette branche, les 7 chandeliers d'or, les 7 branches qui symbolisent les 7 âges de l'Église, qui sont symbolisés par les 7 lettres d'Apocalypse 2 et 3. Then we see that God is supposed to walk with Israel during 7 years, which is the week, a week that God promised for the people of Israel. But when Jesus Christ came at the first coming, he fulfilled that first portion, because according to the prophecy of Daniel 7, the offering, the sacrifice, supposed to be cut up on the midst, in the middle of the week, which is 3 years and a half. And Jesus Christ, when he came, he fulfilled the first 3 years and a half. Then remained the other portion of the 3 years and a half. But in between the 3,000 years, 3 years and a half, between those 3 years and a half, God is now dealing with we, Gentiles. Then he turned toward the Gentiles, he turned toward all nations, so that he may find among these nations the people that we just bear his name. Then the 7 letters in Revelation 2 and 3, these are symbolizing the 7 church ages during which God is dealing with you and me. Amen. Mais comme nous l'avions dit, la Bible déclare que les murailles de Jérusalem seront foulées aux pieds jusqu'à ce que les temps des nations soient accomplis. Amen. Cela veut dire, quand Dieu termine à œuvrer avec nous les nations, pendant les 7 ans de l'Église, quand il termine, automatiquement il se tourne vers les Juifs pour accomplir leur dernière portion, qui est le 3 ans et demi. Amen. The Bible says that they will throw the wall of Jerusalem, we will throw away until, by nations, until the time of nation may be fulfilled. Then this means that when God will finish to deal with we, Gentiles, nations, he will not turn toward the people of Israel, so that he may now fulfill the last portion, the second portion of 3 years and a half. Amen. Et pendant ces 3 ans et demi, comme nous l'avions dit, Dieu va envoyer 2 prophètes majeurs, Moïse et Élie, afin de prêcher à Israël Christ, afin de leur faire
leur faire reconnaître leur erreur qu'ils avaient commise là-bas, qui était celle de rejeter Christ, de rejeter le Messie. Then during those 3 years and a half, God is going to send unto them 2 messengers, 2 major prophets, which are Moses and Elijah, so that they may preach unto them what Christ and show them to recognize the mistake that they made over there. Amen. Amen. Alors, après cela, nous avions vu que ces 2 prophètes majeurs doivent aller et appeler Israël, mais quand nous lisons le prophète qui est venu nous révéler la parole en ces temps de la fin, il nous montre que Dieu, dans son programme, il n'utilise jamais 2 prophètes majeurs au même moment. Il ne le fait pas. Et il dit, il ne change jamais son programme. Then the prophet of God said that God in his program, he never used 2 major prophets at the same time, because this is the program of God. He said he never do it and can never change his program. Nous allons relire encore ces citations afin que nous puissions nous rafraîchir la mémoire. Le prophète dit ceci, we are going to read again those quotes. Le messager du jour, le messager du temps de la fin, the evening messenger, prêché le 16 janvier 63, paragraphe 82, 83, 84. Frère Branham dit ceci. The evening messenger preached on January 16, 1963, from paragraph 82. The prophet of God said this. Il dit, et pour chaque cas, dans les Écritures, chaque cas, Dieu utilise toujours un prophète pour appeler cet âge à revenir. Pas une seule fois cela n'a failli. Il envoie toujours un prophète. Et alors, pourquoi fait-il cela? C'est parce que la Bible dit, c'est au prophète que vient la parole de Dieu, les révélateurs de la parole. Eh bien, j'espère que je ne suis pas mal compris. Vous voyez, mon intention, ce n'est pas qu'on me comprenne mal, mais je veux plutôt être honnête et fidèle vis-à-vis de l'appel. C'est ce que nous voulons être. Eh bien, Dieu utilise toujours un prophète, un homme. Si vous utilisez un groupe d'hommes, vous aurez différentes idées. Vous voyez, chaque homme, 2 hommes. Il n'a jamais eu 2 prophètes majeurs sur la terre au même moment. Il retire l'un de sorte que l'autre puisse le remplacer pour un autre jour, pour un autre message. Il n'en a jamais eu 2. Il n'en a qu'un seul à la fois. Et le Dieu infini ne change jamais son programme. Il doit toujours s'en tenir à la chose avec laquelle il a commencé. C'est pourquoi nous pouvons avoir confiance en ce qu'il dit. Il ne peut pas changer. S'il a sauvé un homme sur base de sa foi en Dieu, l'autre homme qui viendra sera certainement sauvé de la même manière. Donc nous voyons ici le prophète qui nous dit premièrement que 2 prophètes majeurs, Moïse et Élie, vont se présenter selon Apocalypse 11 pour prêcher la parole à Israël. C'est le même prophète qui se tourne, qui dit, faites attention, Dieu n'utilise jamais 2 prophètes majeurs au même moment. Il dit, ne l'a jamais fait, et il ne va jamais changer son programme. S'il a commencé à faire quelque chose, il continue à faire cette chose-là de la même manière. Amen. This same prophet who said unto us that Moses and Elijah supposed to appear, according to Revelation 11, to preach Christ to the Jews, 144,000. But this same prophet, we turn again and say, you be careful. God never used 2 major prophets at the same moment. Amen. He said we never do it, and he can never change his program. He said this. You hear what the prophet of God said. He said, and in every case in the scripture, every case, God used a prophet to call that age back, always. Make not one time to fail. He always sent a prophet. And now why does he do that? It's because the Bible says, it's the prophet that the word of God comes to, the revealer of the word. Now, I hope that I'm not misunderstood. See, I don't mean to be misunderstood, but I mean to be honest and faithful to the call. We want to be that. Now,
God always uses a prophet, a man. If you use a bunch of men, you get different ideas. See, each man, two men. Never did he have two major prophets on the earth at one time. He takes one, so the other one can take its place for another day, another message. He continues to say, he never had two. He had one at a time. And the infinite God never changed. Never changed his program. He must always stay with what he started with. Amen. Then we see that the prophet of God is warning us that God used to use one prophet, one major prophet at a time, not two. Amen. Dans le Christ identifié de tous les âges, il dit encore la même chose. Voici le 1er avril 64. In the message, identified Christ of all ages preached, 1st January 1964. Paragraphe 50-51, 50-51, le prophète de God says. Il dit, Israël a été sauvé en tant que nation, mais vous serez sauvés en tant qu'individu. Il traite avec une seule personne. Il n'a même pas eu un Moïse et un Élie en même temps. Amen. Il ne pouvait pas avoir Élie et Élisée en même temps. Il ne pouvait avoir Jean et Jésus en même temps. Il en a toujours un. Parce qu'il fait que cette personne unique entre dans sa volonté divine. Amen. The prophet said that Israel was saved as a nation, but you are going to be saved as an individual. And one person he deals with. He didn't even have a Moses and Elijah at the same time. He couldn't have Elijah and Elias the same time. He couldn't have John and Jesus the same time. He has always got one because he gets that one person into his divine way. Amen. Donc nous voyons bien aimés que comme nous l'avons dit la fois passée, le messager Élie du temps de la fin, c'est un messager mystérieux. Amen. Frère Branham me dit, ce messager a une maladie qu'on appelle l'humeur changeante. C'est-à-dire, il change d'humeur. Vous venez aujourd'hui, il vous dit ceci. Le lendemain, il vous dit autre chose. Amen. Mais tout cela se trouve dans la parole. Il n'y a aucune contradiction. The prophet of God said that did the messenger, did Elijah, this spirit get a mysterious ministry? Because he is having a changing humor. The humor, his own humor, you to change all the time. Amen. Then you can come, he can come unto you today, we say unto you something. Later on, he will say unto you something else. It seems that there are contradictions, but there is no contradiction at all. It's all things are in the word of God. Amen. Et nous avions pu trouver pourquoi cet Élie fait ces choses-là. Parce que le messager du temps de la fin, Élie, son message est tellement précieux en ce temps de la fin, qu'il ne peut pas jeter les perles devant les pourceaux. Alors, qu'est-ce qu'il doit faire? Il doit voiler son message. Et comment voile-t-il son message? Il voile son message en aveuglant certains. Et aussi en ouvrant les yeux des prédestinés. Then this messenger of the last days, Elijah, this ministry, is having a powerful message. And so he points that message in such a way that he will not throw away the peers before pigs. Then what he is supposed to do, he will be veiling his message. He will now blinding some, and he will be opening the eyes of predestinated one. Amen. Et nous avions vu dans les types et les ombres, ça a toujours été comme cela. À Dothan, Élisée a ouvert les yeux de son serviteur pour voir toute l'armée céleste qui était sur la terre pour combattre pour eux, mais les Syriens, il les a aveuglés à lui-même. Amen. Then we have seen in the time that Elias, in the time of Dothan, when those Syrian people came to just surround them and kill them, he opened the eyes of his own servants, but blinded those Syrians who came to look after him. Amen. Donc nous voyons bien aimés, le peuple d'Israël, la première guerre mondiale s'est arrêtée le 11 mois à 11 h du matin à la 11e minute.
C'était pour accomplir Apocalypse 7 qui est l'appel des Juifs. Les 144 000 reviennent dans leur propre patrie avant que Dieu puisse revenir sur la terre. Amen. Alors, quand vous lisez le prophète de Dieu, vous allez trouver que Frère Branham nous parle de la venue, l'apparition de l'esprit d'Élie. Then the stopping of the First World War on the 11th of 11 months, 11 hours, at the 11 minutes, it was to fulfill Revelation 7, where God is now calling back the people of Israel to go back in their own homeland by the persecution of the Jews. Then when you are reading the prophet, you will find out where the prophet of God is telling us about the appearing of the spirit of Elijah all along the ages. Frère Branham nous dit que l'esprit d'Élie apparaîtra sur la terre 5 fois. Amen. The prophet of God said that the spirit of Elijah is supposed to come and appear upon the earth 5 times. Amen. 5 times. Il dit la première apparition, c'est dans 1 Roi 17, Élie le Tishbite. Le premier Élie. Amen. Le deuxième Élie, c'est Élisée. Amen. Le troisième Élie, c'est Jean-Baptiste. Le quatrième Élie, c'est Malachie 4. Amen. En ce temps de là. Et il dit le cinquième apparition de l'esprit d'Élie, ça sera dans Apocalypse 11, mais là-bas, Élie n'est pas seul, il est avec Moïse. Amen. Et il dit cette apparition-là, c'est pour les Juifs. Amen. Amen. C'est pour les Juifs. The prophet of God said that the first appearing of the spirit of Elijah upon the earth, it was Elijah the Tishbite in the book of 1 Kings 17. The second appearing of the spirit of Elijah, it was Elisha, 2 Kings. The third manifestation of the spirit of Elijah was with John the Baptist, Malachi 3. And the fourth manifestation of the spirit of Elijah is Malachi 4 in these last days. And the 5, which is the fifth one, it will be in Revelation 11. And there Elijah is not alone. Elijah is together with Moses, fulfilling Revelation 11 for the Jews. Amen. Alors regardez bien aimé, vous allez voir que, comme nous l'avions dit, dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Amen. Dans la mathématique de Dieu, il n'y a pas d'erreur. Regardez, le premier Élie, c'est un roi. Un roi. Hein? Le deuxième Élie, Élisée, qui reçoit la double portion du premier Élie, c'est dans 2 rois. C'est-à-dire la deuxième manifestation de l'esprit d'Élie. Troisième manifestation, c'est Jean-Baptiste. Et Jean-Baptiste a accompli Malachie 3. Amen. Voici, j'enverrai mon messager devant ma face, il préparera mon chemin devant moi, puis soudain entrera dans son temple le messager que vous cherchez. Malachie 3 nous montrant la troisième manifestation de l'esprit d'Élie. La quatrième manifestation, c'est Malachie 4. Nous montrons la quatrième manifestation de l'esprit d'Élie. Et dans Apocalypse 11, c'est là qu'il y a la cinquième manifestation de l'esprit d'Élie, ensemble avec Moïse, et ça, c'est pour les Juifs. Amen. Et nous avions vu que Moïse et Élie, Apocalypse 11, cela se manifeste après l'enlèvement de l'Église des nations. Amen. Then for you to see the mathematics of God, when you see the first manifestation of the spirit of Elijah is in 1 Kings 17, which was Elijah the Tishbite. The second is in 2 Kings. The third one is John the Baptist fulfilling Malachi 3. Exactly Malachi 3, showing unto us that this is the third manifestation of the spirit of Elijah. The fourth one will be is in Malachi 4 in this last day. And the fifth one is Revelation 11 for the Jews at the last days, together with Moses. Amen. Then, as we said last week, Moses and Elijah are appearing after the going away, which is the rapture of the Gentile church. Amen. Maintenant, bien-aimés, quand vous lisez Frère Branham, les gens en son jour étaient embrouillés de la même manière comme aujourd'hui les gens sont embrouillés. Certains, amen, à propos de Moïse et Élie. Ils lui ont posé de nombreuses questions. Les gens qui écoutaient Frère Branham, ils ont dit, bon, Frère Branham, est-ce que l'Élie qui doit apparaître avec Moïse dans Apocalypse 11,
Est-ce que c'est le même Élie de Malachie 4? Frère Branham dit non. Non, ne confondez pas. L'Élie de Malachie 4 n'est pas l'Élie de Apocalypse 11 qui apparaît avec Moïse. Il dit non, ne le confondez pas. Celui-là, ça sera pour les Juifs et il viendra des Juifs. Amen. Amen. Then in the time of the prophet of God, people asking him questions because they could not understand. And the same way that today people cannot understand this mystery of Moses and Elijah. They asked him many questions about Moses and Elijah. They say, Brother Branham, did Elijah, who is supposed to appear in Revelation 11 together with Moses, is it the same Elijah of Malachi 4? The prophet of God said, no. Don't you be confused. This Elijah of Malachi 4 is for the nation, the Gentiles. But the fifth one in Revelation 11, it's not the deed of Malachi 4. He said, no, don't you be confused. That one will come from the Jews, for the Jews. Amen. Amen. Et on a posé de telles questions à Frère Branham. Mais seulement l'homme de Dieu ne s'arrête pas là. Amen. But the man of God didn't stop there. À propos de Moïse et Élie, il ne s'arrête pas là. Amen. Amen. Comme nous venons de le voir, il nous dit, Dieu n'œuvre jamais avec deux prophètes majeurs au même moment. Mais c'était lui-même qui disait que deux prophètes Moïse et Élie vont apparaître pour Israël. Maintenant, quand nous voyons cela et que nous comprenons la tactique que cet Élie a utilisée pour apporter son message, c'est à ce moment-là que nous aurons une lumière. Nous allons comprendre que ici, il est en train de voiler la parole pour que ceux qui ne sont pas prédestinés ne puissent pas recevoir la vérité. Qu'ils puissent rester avec ces écritures-là et mourir là et continuer à attendre des choses qu'ils ne verront jamais. Amen. Amen. Then the prophet of God, as we understood that this Elijah came with a tactic, a way of preaching the gospel, because he is now saying some things so that he may blind some people who are not predestinated to the truth, so that they may just stay right there with those scriptures and be waiting things that we never see in their own lives. Amen. Et comme Frère Branham nous dit que Dieu n'utilise même pas un Moïse et un Élie au même moment, alors cette écriture va alors à ce moment-là avaler toutes les citations où il dit que Moïse et Élie apparaîtront en Israël. Amen. Amen. Le prédestiné, quand il voit cela, alors il comprend que ici, il est en train d'aveugler les gens. Il ne fait qu'accomplir son ministère, qui est d'aveugler certains et ouvrir les yeux des autres. C'est ce que nous appelons les citations serpents de Moïse. Hein? Cela veut dire, vous amenez une citation. Nous disons Amen. C'est une citation. Mais nous allons vous donner une citation qui va avaler votre citation. Et votre citation qui veut contredire les autres va être avalée par une citation de Moïse. Donc ici, comme Frère Branham nous dit, Dieu n'utilise jamais deux prophètes majeurs au même moment. Ne négligez pas cela. Prenez cela. Et à ce moment-là, cette citation, cette déclaration efface automatiquement celle où il dit Moïse et Élie apparaîtront à Israël. Amen. Amen. Now we see that those quotes, when the prophet is saying that Moses, God never used two major prophets at the same moment, this quote is now just cancelling all other quotes where the prophet is saying that literally Moses and Elijah supposed to appear for the Jews. It's what we are calling, quote, Moses shepherd. Amen? Shepherd Moses quote. In such a way that you can bring a quote of the prophet, but if we are going to give you another quote, this quote we are going to give you, it will swallow that your quote. Because of what? Because this quote will just show you that this quote you pick, there is another one that is explaining more about what you are talking about. Amen. Donc c'est comme cela, bien aimé. Mais le prophète ne s'arrête pas là. Quand il dit que cet Élie de Malachie 4 ne sera pas l'Élie qui apparaîtra avec Moïse dans Apocalypse 11, il ne s'arrête pas là. Il va maintenant continuer à nous donner une autre révélation à propos de Moïse et Élie, comment ils doivent apparaître au temps de la fin,
pour les Juifs pendant les 3 ans et demi après l'enlèvement de l'épouse des nations. Then the prophet of God never stopped there. He will not give unto us an explanation, a revelation about the appearing of Moses and Elijah to fulfill the 3 years and a half for the Jews after the rapture of the Gentile church. Écoutez ce qu'il nous dit dans questions et réponses sur les sceaux. La révélation de cette sceau, pardon. Question and answer on the 6. Question numéro 34, paragraphe 335-336. 337. Question et réponse sur les sceaux. Question numéro 34. Question and answer on the 6. Question number 35. In English, it's 35. On lui pose la question, écoutez. Frère Branham, d'après ce que je comprends, Élie doit venir 3 fois. Vous nous dites qu'il est déjà venu 2 fois et qu'il reviendra. Or, la personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins Moïse et Élie là-bas? La personne sur laquelle reposera l'esprit d'Élie sera-t-elle aussi du nombre des 2 témoins Moïse et Élie là-bas? Frère Branham répond, il dit non, non. Ce sera un homme des nations, voyez-vous, pour l'église des nations. Amen. Ce que Dieu envoie, c'est toujours à leur propre peuple, vous voyez. Il est venu chez les siens ne l'ont pas reçu. Il envoie toujours aux siens le message de l'œil. Quand Dieu a traité avec les Juifs, il n'y a pas eu de prophètes qui sont venus des nations. Quand Dieu traite avec les nations, il n'y a pas de prophète juif. Amen. Quand Dieu se tournera de nouveau vers les Juifs, il n'y aura pas de prophètes qui viendront des nations. Amen. Voyez? Vous voyez ce que je veux dire? Amen. Très bien. Amen. Amen. Frère Branham me dit, quand Dieu envoie un prophète pour les Juifs, il ne prend que les Juifs pour être leur propre prophète. Amen. Être le prophète de leur propre peuple. The prophet of God said that when God used to send prophets for the Jews, he will pick people from the Jews to be the prophet of the own people. Il dit quand il œuvre pour les nations, il prend les prophètes qui viennent des nations pour être un prophète pour les nations. Amen. Amen. Il ne les mélange pas. Amen. Amen. Et il continue maintenant, il dit, au paragraphe 337, le prophète continue ici. Il dit, or, hein, or, il y aura une période de chevauchement entre les deux, naturellement, en passant d'un message à l'autre. Il doit être introduit comme ceci, voyez-vous, comme je l'ai expliqué, vous voyez, comme Paul pour les nations et ainsi de suite. Frère Branham continue, dit très bien. Il dit, oh, il y aura une période de chevauchement. Chevauchement veut dire quoi? Le chevauchement veut dire quelque chose est en train de se terminer. Au même moment, une autre chose est en train de commencer. Hein? Il y a un chevauchement. Il dit entre les deux. Entre les deux quoi? Entre les temps des nations qui se terminent et les temps des Juifs qui commencent. Amen. Amen. The prophet of God asked him a question. Question 33. The question and answer on the 6. They said, Brother Branham, I understand that Elias must be 3 times. You tell us that he has been twice already, and will come again. Now, will the person that the spirit of Elias will be upon also be of the 2 witnesses of Moses and Elijah? He said, no, no. He will be a Gentile. See, to the Gentile church. God sent always to his own people. See, he came to his own, and his own received him not. He always sends the message of the hour. When God was dealing with the Jews, there wasn't any Gentile prophet come. When God's dealing with the Gentiles, there is no Jewish prophet. When God turns back to the Jews, there will be no Gentile prophet. See? See what I mean? All right. The prophet comes and says, now
there will be a carrying over time. Yes, of course, one message carrying to the other one. It has to come right in like this, you see. As I explained that, you see, like Paul to the Gentiles and so forth. He said, all right. Amen. He said there will be a carrying over time. What is the carrying over time? Which means that something is ending. At the same moment, something else is starting. Amen. Then it says in between. Between what? Between the ending time, the ending of the time of the Gentiles, and also the beginning of the time of the Jews. Il sait in between, there will be a carrying over time. Il y aura un chevauchement. Et regardez, remarquez, qu'est-ce que Frère Madame dit? Il dit, ça va se passer comme Paul. Amen. Il dit comme je vous explique. Pourquoi il se réfère à Paul? Nous allons arriver à cela. Pourquoi nous dit-il ce chevauchement-là? Au temps de la fin, ça va se passer comme Paul. Amen. Ne l'oubliez pas. Nous allons retourner et voir pourquoi Frère Balaam se réfère à Paul. Amen. The prophet of God said that it will be a carrying over time. Then he say it will come like this. As I explained that, he said like Paul to the Gentiles and so forth. Il dit comme Paul aux gentils, aux nations, ainsi de suite. Then we are going to come back to Paul so that we may understand why the prophet is referring himself to Paul. And we are going to see what happened to Paul. Amen. Mais maintenant, ce que nous voulons savoir, c'est qu'aujourd'hui, nous avons toujours tendance à croire que Frère Branham a dit que Moïse et Élie vont apparaître pour les Juifs. Et ça s'arrête là. Mais Frère Branham, parlant de la peine des Juifs, parlant des prophètes qui vont apparaître là-bas, il ne dit pas seulement qu'il y aura Moïse et Élie. Il dit aussi autre chose à propos des prophètes qui vont apparaître là-bas. Écoutez maintenant ce qu'il va nous dire dans les instructions de Gabriel à Daniel. Then, when the prophet of God is talking about the appearing of Moses and Elijah, or appearing of the coming back of Israel, we used to think that the prophet only said that Moses and Elijah will appear unto them to preach unto them Christ. But the prophet never just said Moses and Elijah. He said something else also about the calling of Israel people and the sending of God of some prophet unto them at these last days. Let us hear what the prophet of God says in Gabriel's instruction to Daniel. Les instructions de Gabriel à Daniel, paragraphe 122. Prêché le 30 juillet 61. Preach on 30 July 1961. 122 paragraphe. Paragraphe 122. Le prophète dit ceci. Il dit, c'est là que j'essaie de dire à ce frère qui est assis ici, qui parle d'aller en Israël. Tenez-vous loin d'Israël. Tenez-vous loin de là. Vous tous qui parlez d'aller convertir les Juifs. Avant que ce message soit terminé, vous verrez que c'est ainsi dit le Seigneur, par la parole et aussi par l'Esprit. Israël sera converti. Toute la nation en une nuit. La Bible le dit. Mais l'évangile n'est même pas pour eux. Il y a quelques renégats qui sont en dehors, et ainsi de suite, comme ça, qui entrent et qui sont en dehors du corps principal des Juifs, qui entrent et reçoivent le salut. C'est vrai. Je crois ça de tout mon cœur. Mais souvenez-vous, tant qu'Israël est en dehors de son pays, ils ne peuvent pas être sauvés. Maintenant, ils retournent et ils seront sauvés. Toute la nation au complet en un jour. La Bible le dit. Un jour ramènera entièrement, ramènera tout Israël à Dieu. Quelque chose, écoutez, quelque chose de tellement puissant va arriver en Israël. Un de ces jours, que ça va ébranler la nation tout entière. Même le prophète s'est écrié, il a dit, tu as fait cela en un jour. En un jour, ils verront. Quelque chose de puissant arrivera. Frère Madame va nous dire quelle est cette chose puissante qui va arriver. Amen. Il dit quelque chose de puissant arrivera. The prophet says something powerful, something will happen unto them. He's now going to tell us what will happen. Au paragraphe 123, paragraphe 123, il continue, dit, à mon avis, Amen. Ce sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël
pour leur prouver que le Messie est toujours vivant. Que ce Messie qu'ils ont rejeté. Un prophète, ici ne dit pas deux. Il dit quelque chose de puissant va arriver en Israël. Et Dieu va ramener Israël. Et il dit cette chose puissante qui va arriver là-bas, à mon avis, c'est quoi? C'est que ça sera un prophète puissant qui paraîtra et qui se tiendra devant Israël pour leur prouver que le Messie est toujours vivant. Mais quand vous lisez dans cette même prédication les instructions de Gabriel à Daniel, ailleurs, il va dire encore, c'est Moïse et Élie qui vont apparaître. Là-bas, il dit deux, ici, il dit un. Amen. Mais nous comprenons déjà que deux prophètes majeurs, littéralement, ne peuvent jamais œuvrer dans le plan de Dieu. Ça n'existe pas. Dieu ne change pas son programme. Et ici, il nous montre, il dit, ça sera un prophète qui va apparaître. The prophet of God is now showing us here that it will be a prophet, not a prophet that will appear. He says something powerful will be what happened the side of the Israel nation, and he say that something will bring them back in the presence of God. He said, but remember, as long as Israel is out of the nation, they cannot be saved. Now they are returning, and they will be saved all, the whole nation, in one day. The Bible says so. One day we bring the completely all Israel right back to God. He said there will be such a mighty thing struck Israel. One of these days, until it will shake the whole nation. Even the prophet cried out and said, in one day hast thou did this, in one day. There we see it. The prophet continued to say, there will be a mighty thing. In my opinion, it will be a mighty prophet that will rise and stand before Israel and prove to them that that Messiah is still a living. That Messiah that they rejected is come, goes. Amen. Here the prophet is not talking, he say about two prophets, but he say one prophet, a mighty prophet that will rise and stand before Israel. Amen. To prove unto them that the Messiah is still alive. Then we see that we can now understand that it's no more literally two prophets, major prophets, Moses and Elijah, but it's a prophet. Maintenant nous comprenons que ça ne sera pas deux prophètes majeurs, Moïse et Élie littéralement, mais c'est un prophète qui doit apparaître. Amen. Amen. C'est pourquoi nous revenons à Paul. Frère Branham a dit, entre la fin de l'Église des Nations et l'appel des Juifs, il y aura un chevauchement. Mais comment ça va se passer, ce chevauchement-là? En passant d'un message à l'autre. Il dit, comme je vous l'ai expliqué, ça sera comme Paul. Amen. Mais qu'est-ce qui est arrivé à Paul? Vous savez qui était Paul? Il était de quelle nationalité? Paul était juif, de la tribu de Benjamin, pharisien né de pharisien, comme lui-même le dit. Amen. Il était un juif. Mais quand Dieu appelle Paul, Dieu n'a pas donné à Paul un message pour les juifs. Nous allons prouver cela par la Bible. Paul lui-même le dit. Dieu a fait de lui l'apôtre de qui? Lisons cela dans la Bible. Amen. Prenons le livre des Actes 13 et nous allons lire tout cela. Then we come back where the prophet of God said that there is a carrying over time between the ending of the Gentile nations a time and also the calling of the 200 and before God to deal with the Jews. He said there will be a carrying over time. He said it must happen as in the time of Paul with the nations. But what happened to Paul over there? Let us go back and see what happened to Paul. In the book of Acts 13, let us see what Paul said over there. Acte 13 à partir du verset 44. Acte 13 à partir du verset 44, 45, 46. Book of Acts 13 from verse 44, 45, 46. Till down.
La Bible dit ceci. The Bible says this. Écoutez, le sabbat suivant, presque toute la ville se rassembla pour entendre la parole de Dieu. Les Juifs, voyant la foule, furent remplis de jalousie et ils s'opposaient à ce que disait Paul en le contredisant et en l'injuriant. Paul et Barnabas leur dirent avec assurance: c'est à vous premièrement que la parole de Dieu devait être annoncée. Mais puisque vous la repoussez et que vous vous jugez vous-même indigne de la vie éternelle, voici nous nous tournons vers les païens. Car ainsi nous l'a ordonné le Seigneur: j'étais établi pour être la lumière des nations, pour porter le salut jusqu'aux extrémités de la terre. Les païens se réjouissaient en entendant cela, ils glorifiaient la parole du Seigneur, et tous ceux qui étaient destinés à la vie éternelle crurent. Amen. Si vous lisez, je crois, dans Galates quelque part, Paul dit: Dieu a fait Pierre un apôtre des circoncis, mais à moi, il a fait de moi un apôtre des incirconcis, c'est-à-dire des païens. Les païens, les nations, c'est nous. Cela veut dire toute autre nation en dehors d'Israël était appelée des païens. C'est pourquoi Paul dit: nous étions sans Dieu, sans droit de citer en Israël. On n'était pas reconnus dans la religion juive. C'est pourquoi nous vous disons: Jésus n'était pas venu pour nous. C'est aujourd'hui que nous l'attendons pour nous. Amen. Il n'a été envoyé qu'au bébé égaré de la maison d'Israël. Amen. Mais quand son propre peuple l'a rejeté, c'est à ce moment-là qu'il se tourne vers les nations pour chercher parmi les nations un peuple qui portera son nom. Amen. Then Paul said that God have made me a disciple, an apostle of what? Of nations. Then they went to preach to the Jews. The Jews rejected them. Paul said, now because you have rejected us, we are not turning ourselves to the nations. But Paul was a Jew. Amen. Then it's why we say that Jesus, when he came only to his own, the Jews. He never come for you and me. It's in this last day that we are waiting for him to come for us. Then all other nations upon the earth, they were called pagans, Gentiles. Amen. Then Paul in his day, alors Paul en son jour, quand Jésus part et qu'il laisse un message, pour que ce message puisse nous parvenir, pour que ce message puisse être prêché aux nations, Dieu a pris qui? Un homme de nation. Il a pris Paul, un juif. Il prend un juif pour amener le message aux nations. Amen. C'est pourquoi frère Branham nous fait référence à Paul. Il fait référence plutôt à Paul. Il dit au temps de la fin, pour que Dieu maintenant appelle les Juifs, ça se passera comme pour Paul. Et pourtant il dit, quand Dieu œuvre avec les Juifs, il prend des prophètes juifs. Quand il œuvre avec les nations, il prend des prophètes des nations. Mais il continue de dire, oh, il y a quelque chose qui se passe en ce temps de la fin. Et il nous révèle ce mystère. Il dit, il y aura un temps de chevauchement entre les deux, et ça va se passer comme au temps de Paul. Amen. Et nous allons voir ce qu'il va nous dire. Amen. Amen. Then we see that the prophet of God is showing us that Paul, who was a Jew, God used him so that he may pick the message that Jesus Christ preached unto them to bring it to the Gentiles people, which are you and me. Who was Paul? A Jew. And God used a Jew to bring the message to the Gentiles. While the prophet himself he said that when God is dealing with the Jews, he will use Jews prophet. When he's dealing with the nations, he will use nation prophet. But he said, but in the last days, there will be a mystery. There will be a cutting over time. But it will happen as in the time of Paul. Amen. Maintenant, écoutez, frère Branham va encore nous éclaircir. Dans l'exposé de cet âge de l'Église, à la page 37, the prophet of God is now going to give unto us more explanation, going to enlighten us. Il va nous éclairer, nous dit. Cet âge de l'Église à la page 37, The Seven Church Ages, page 37. Il dit ceci. Il dit, voici ce qu'annonce la révélation de Zacharie 12, 9, 14. Zacharie a prophétisé ceci, il y a environ 2500 ans.
c'est sur le point d'arriver. Écoutez, en ce jour-là, je m'efforcerai de détruire toutes les nations qui viendront contre Jérusalem. Alors je répandrai sur la maison de David et sur les habitants de Jérusalem un esprit de grâce et de supplication, et ils tourneront le regard vers moi, celui qu'ils ont percé. Frère Branham continue, il dit, oh, quand l'évangile va-t-il retourner aux Juifs? Il pose la question. Il dit, une fois l'époque des nations terminée. Il continue, il dit, l'évangile est prêt à retourner aux Juifs. Oh, si seulement je pouvais vous annoncer quelque chose qui est sur le point d'arriver en ce jour même où nous vivons. Cette chose glorieuse qui est sur le point d'arriver mènera à Apocalypse 11 et saisira ces deux témoins, ces deux prophètes, Moïse et Élie, pour ramener l'évangile aux Juifs. Il continue de dire, nous sommes prêts pour cela. Tout est en place. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Écoutez ce qu'il dit. You listen what the prophet says. Comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations, de même les gens des nations le ramèneront tout droit aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. Ah. Vous voyez la révélation maintenant? Il dit tout comme les Juifs ont apporté le message aux gens des nations. De même les gens des nations le ramèneront tout droit aux Juifs. Et l'enlèvement aura lieu. C'est pourquoi il dit Paul. Ici ça va se passer comme au temps de Paul. Paul était un Juif. Et Dieu a pris un Juif pour amener le message aux gens des nations. Et il dit ici, les gens des nations, comme Paul, ramènera le message aux Juifs. Amen. Cela veut dire que Dieu prendra un prophète des nations. Amen. Et ce prophète des nations va prêcher la parole aux Juifs. Amen. Vous voyez cela? Est-ce que ça devient clair? Amen. You listen what the prophet of God say. He said this is the revelation story of the revelation story of Zechariah 12, 9-14. Zechariah prophesied this about 205 years ago, and it's just about to take place. He said, listen, and it shall come to pass in that day that I will seek to destroy all the nations that come against Jerusalem, and I will pour upon the house of David and upon the inhabitants of Jerusalem the spirit of grace and of supplications, and they shall look upon me whom they have pierced. Now, when is the gospel returning to the Jews? He said, when the day of the Gentiles is finished, the gospel is ready to go back to the Jews. The prophet said, oh, if I could just tell you something that is about to happen right in this our day. This great thing that is about to happen, we carry over to Revelation 11 and pick up those two witnesses, those two prophets, Moses and Elijah, turning the gospel back to the Jews. He said, we are ready for it. Everything is in order. He continues to say, as the Jew brought the message to the Gentiles, even so the Gentiles will take it right back to the Jews. Amen. And the rapture will come. Amen. Amen. Il dit, regardez, si je peux vous dire quelque chose qui doit arriver dans ces jours dans lesquels nous vivons. Et il dit, cette chose-là va ramener exactement Apocalypse 11. Amen. 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 Et nous voyons, bien aimés, que le tableau clair maintenant que nous avons, c'est que Israël doit être ramené par un prophète, mais qui sortira des nations. Amen. C'est ça le mystère de Moïse. Amen, amen. Dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 n'est pas égal à 2. Amen. Hein? Amen. Ça, c'est l'école. Dans la mathématique de Dieu, 1 plus 1 égale à 1. Amen. Vous devez connaître la mathématique de Dieu. Then we see that in the last days, the prophet is showing us that the messenger that will bring back the people of Israel to the Lord, to the word, to the message of God, it will be a prophet coming out from nations, as it was done in the time of Paul. Paul was a Jew.
was a Jew, but God, to bring the message to you and me Gentiles, He used a Jew. And the prophet of God said, at these last days, for God to bring back the message, the word of God to the Jews, He will use somebody coming from nations. Il est dit encore dans la marque de la bête, prêché le 17 février 61. The prophet is saying it again in this, the mark of the beast, preached on 17 of February 1961. La marque de la bête, 17 février 61, paragraphe 50, paragraphe 50, the prophet of God says. Écoutez ce qu'il dit. Il dit, et quand je suis descendu au Caire, en Égypte, juste avant que nous rencontrions ce roi Farouk, et nous à Rome, nous sommes donc descendus au Caire, en Égypte. J'avais mon billet d'avion en main pour y aller. Je suis monté, on avait déjà invité l'avion à décoller. Alors le Saint-Esprit a parlé disant, pas maintenant, ce n'est pas encore l'heure. Il y a encore un glanage à faire. C'est à peine si je pouvais croire cela. Je suis passé derrière le hangar. Dieu est mon juge. J'ai prié à genoux. J'ai dit, Père Céleste, encore 1 ou 2 heures et je vais me retrouver en Palestine. Je lancerai un défi à ces Juifs et je dirai, avez-vous dit que si ce Messie est le vrai Messie qu'on vous le montre accomplissant le signe du prophète, vous croirez en lui? Amenez un Juif à vous faire une promesse. Il tiendra parole. Eh bien, si c'est le Messie de la Bible, alors il était prophète et il est toujours prophète. Eh bien, s'il a accompli le signe du Messie, allez-vous croire en lui? Sur cette même base, dire, choisissez parmi vous un groupe d'hommes et placez-les quelque part ici. Voyez s'il est encore prophète ou pas. Qu'il voit cela être accompli. Là. Donc, sur cette même base où leurs pères, leurs aïeux, avaient rejeté le Saint-Esprit. Écoutez, frère Ballon continue, il dit, un juif a apporté cela aux gentils. Ici, un gentil le ramène aux juifs. Amen. Quand ce juif recevra l'évangile, les jours des gentils seront terminés. Amen. Mais il ne m'a pas laissé partir. Eh bien, je ne sais pas. Tenez encore 1 minute et nous allons vous montrer le pourquoi dans les Écritures. Amen. Amen. Frère Branham dit, un juif a apporté cela aux gentils. Ici, un gentil le ramène aux juifs. The prophet of God said that. He said, a Jew took it to the Gentile. Here, a Gentile bringing it back to the Jew. He said, when that Jew received the gospel, the Gentile days are finished. But he wouldn't let me go. Why? I don't know. Here, just a minute, and we show you in the scripture why. Amen. Nous allons revenir à ceci, parce que frère Branham parle, quand il est allé, il voulait aller en Israël, et Dieu l'a arrêté en Égypte. Amen. Nous allons revenir sur cela, pour comprendre cela. Maintenant, bien aimés, nous comprenons qu'au temps de la fin, il y a un mystère à propos de Moïse et Élie. Pas de prophète majeur, littéralement parlant, mais ça sera un prophète, non plus un juif, mais un prophète des nations, qui sortira des nations. Maintenant, la promesse que nous connaissons tout ce qui est accompli en ce temps de la fin, Malachie 4. Amen. Mais quelquefois le problème en est que nous qui croyons que Malachie 4 est accompli, quelquefois ou quelques-uns comprennent mal cette écriture de Malachie 4. Quand Frère Branham dit Malachie 4 est accompli, faites attention. Lisez bien la prophétie de Malachie 4. Amen. Lisez bien et comprenez. Car Malachie 4 ne veut pas seulement dire Élie le prophète. Amen. Il y a beaucoup de choses qui sont cachées dans Malachie. Amen. Amen. Then Malachi 4, this is the promise that we believe that is fulfilled today. You will notice that many people cannot really understand this prophecy of Malachi 4. When the prophet of God said that the Malachi 4 is fulfilled, you read well that prophecy, that chapter 4 of Malachi, because it's not only a letter of the prophet, many things are included inside it. Amen. Maintenant, regardez, prenons le verset 5 et 6 du chapitre 4 de Malachie. Et nous allons voir quelque chose qui nous est promis là-dedans. Qui nous est promis là-dedans. Amen. Prenons Malachie 4, verset 5 à 6. Let us go to Malachi 4, 6. We are going to see something that has been promised unto us there in Malachi 4. Malachie 4, verset 5 à 6. Malachie 4,
versets 5 à 6. Écoutez ce que la parole nous dit. Nous, il y a des prophètes, des Bible. La Bible dit ceci. Voici, je vous enverrai Élie, le prophète, avant que le jour de l'Éternel arrive, ce jour grand et redoutable. Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants et le cœur des enfants à leurs pères, de peur que je ne vienne frapper le pays d'interdit. Amen. Amen. Maintenant, regardez au verset 6 du chapitre 4. La Bible déclare, cet Élie fera quoi? Il ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Et le cœur des enfants à leurs pères. Amen. Il y a deux choses qui doivent être faites. Malachi 4, verse 6, the Bible says that he will bring back, he will turn the heart of the fathers to the children and the heart of the children to the fathers. Amen. Two things must be done. Deux choses doivent être faites. Amen. Mais regardez la première chose, qui ramènera le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Cette parole avait déjà été accomplie quelque part. Amen. Amen. Jean-Baptiste l'avait accompli. Amen. Qui est quoi? Ramener le cœur des pères à leurs enfants. Amen. Les pères, les cœurs des pères aux enfants. Amen. Et les cœurs des enfants aux pères. Amen. Amen. To bring back the heart of the father to the children, this first portion of verse 6 has been already fulfilled by John the Baptist. Lisons cela dans Luc 1. Nous allons voir ce que Jean-Baptiste était censé faire en son jour. Luc 1 à partir du verset 13. Let us turn to Luke 1 from verse 13. Let us see what John the Baptist was supposed to do in his day. Luc chapitre 1 à partir du verset 13 jusqu'en bas. Luc 1, verset 13, 14, 15, 16, jusqu'au verset 17. La Bible dit ceci. Luke chapter 1 from verse 13 to 17. La Bible dit ceci. Quand l'ange Gabriel est venu pour reparler à Zacharie, le père de Jean. When the Gabriel angel came down to talk to Zachariah, the father of John. Il dit, mais l'ange lui dit, ne crains point Zacharie, car ta prière a été exaucée. Ta femme Élisabeth t'enfantera un fils et tu lui donneras le nom de Jean. Il sera pour toi un sujet de joie et d'allégresse, et plusieurs se réjouiront de sa naissance. Car il sera grand devant le Seigneur, il ne boira ni vin, ni liqueur enivrante, et il sera rempli de l'Esprit Saint dès le sein de sa mère. Écoutez maintenant, verset 16, you listen, verse 16. Il ramènera plusieurs des fils d'Israël au Seigneur leur Dieu. Il marchera devant Dieu avec l'esprit et la puissance d'Élie pour amener les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Ramener les cœurs des pères vers les enfants. Malachie 4, verset 6, la Bible déclare, il ramènera les cœurs des pères vers les enfants, virgule, et les cœurs des enfants à leur pays. Cette première portion de Malachie 4, verset 6, Jean-Baptiste l'avait accompli là-bas. Parce que c'est la commission que l'ange Gabriel avait donnée quand Jean-Baptiste devait naître. L'ange dit, il va ramener les cœurs des pères vers les enfants. Amen. Qu'est-ce que Jean-Baptiste a fait en accomplissant cette écriture? Eux, en leur jour, Jean-Baptiste en son jour, il était le fils d'Abraham. Leur père, c'était Abraham, Jacob, Moïse et tous ces gens-là dans l'Ancien Testament. Qu'est-ce que Jean-Baptiste devait faire en ramenant le cœur des pères aux enfants? Il devait faire quoi? Jean-Baptiste devait faire sortir le peuple d'Israël de la loi de leur père, qui est la loi mosaïque, la loi de Moïse, pour les amener en leur jour, les enfants, afin qu'ils puissent voir la venue de Christ Jésus. Ramener le cœur des pères aux enfants. Jean-Baptiste disait, il est parmi nous, je ne le connais pas, mais je vais vous le présenter. Donc Israël devait laisser à observer, à tuer les agneaux, tuer les boucs et toutes ces choses-là, parce que le véritable agneau était venu.
Donc ils devaient sortir de la loi de Moïse pour accepter Christ en leur jour. C'était ça, ramener le cœur de père aux enfants. Le cœur, c'est la foi. Amen. To bring back, to turn the heart of the fathers to the children. John the Baptist did this thing, fulfilled it in his day. How? John the Baptist, in his day, he was the son of Abraham. And the fathers were Abraham, Jacob, Moses, and all those people. Then what John the Baptist is supposed to do? He's supposed to make the people of Israel to come out of this law of Moses, to live observing the killing of bullock and the lambs, natural lambs, so that they may turn their faith to what? To Christ the Messiah, the true Lamb of God. Amen. And John the Baptist, his preaching was that he's among us. I don't know him, but I'm going to present unto you that Lamb of God. Amen. Then he brought other people to come out from the law of Moses and believe the time of Jesus Christ. Amen. Amen. Mais maintenant, bien-aimés, regardez. Ne commettons pas cette erreur-là. Parce que dans Malachie 4, Malachie 4 n'est pas Jean-Baptiste. Jean-Baptiste, s'il a accompli cette même écriture, de Malachie 4, verset 6, la première portion, qui est de ramener le cœur des pères aux enfants, il ne l'a pas accompli selon Malachie 4. Parce qu'il n'est pas Malachie 4. Ne mélangeons pas les choses. Lui, il a accompli selon la promesse de l'ange Gabriel. Vous comprenez cela? Mais il ne l'a pas accompli selon Malachie 4 parce que Jean-Baptiste n'est pas l'Élie de Malachie 4. Mais cette promesse-ci, nous la trouvons encore dans Malachie 4. Et nous allons voir comment cela va s'accomplir. Amen. Then this promise to bring back the heart of the fathers to the children, John the Baptist fulfilled it, not according to Malachi 4, no, because he was not the messenger of Malachi 4, he was the messenger of Malachi 3, but he fulfilled these same promises over there, according to what Gabriel the angel came to say to his fathers, which was to bring back the heart of the fathers to the children. He never fulfilled it according to Malachi 4 because he is not Malachi 4. Amen. Maintenant, dans Malachie 4, cette prophétie, les deux portions du verset 6, qui est de ramener le cœur des pères aux enfants, virgule, et le cœur des enfants aux pères, ces deux choses-là doivent être faites en ces temps de la fin par Malachie 4. Amen, amen, amen. Parce que c'est la promesse qui est dans Malachie 4. Amen. Et frère Branham va nous le prouver et va nous le révéler. Amen. Amen. Then Revelation, Malachi 4 verse 6, those two promises in this verse 6, to bring back, to turn the heart of the fathers to the children, and also the heart of the children to the fathers, those two things are supposed to be done, supposed to be fulfilled in these last days by Malachi 4, because this has been promised in Malachi 4. And the prophet of God is going to reveal unto us this thing. Amen. Amen. Écoutez ce qu'il nous dit dans la prédication, prouvant sa parole. In this preaching, proving his words. Prêché le 26 avril 65, paragraphe 141, frère Branham du 6. 141, 142. Écoutez ce qu'il dit. Prouvant sa parole. Le 26 avril 65. Proving his word, preached on 26 of April 1965. Paragraph 141, 142. The prophet of God said this. Écoutez. Il dit, Malachie 4 le déclare. Voici, je vous enverrai Élie au dernier jour. C'est vrai. Et il rétablira la foi des enfants et la ramènera à celle des pères. Vous voyez? Il continue, dit, la foi des pères à celle des enfants aussi. Amen, amen, amen. Vous voyez? Amen. Il continue, dit, il le faut. Frère Branham dit, Malachie 4 le déclare. Voici, je vous enverrai Élie au dernier jour. C'est vrai. Et il rétablira la foi des enfants
Frère Balaam commence avec les enfants. Amen. La foi des enfants, il la ramènera à celle des pères. Vous voyez? Point. Il continue de dire, la foi des pères à celle des enfants aussi. Amen. 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 Il dit, vous voyez, il le faut. Et comme nombreux croient que c'est Jean-Baptiste, frère Balaam savait cela, il continue de dire, vous dites, eh bien, ça c'était Jean-Baptiste. Frère Balaam dit, non, non. Amen. Il dit, vous dites, eh bien, ça c'était Jean-Baptiste. Il dit, non, non. Amen. Jean-Baptiste, c'était Malachie 3. C'est vrai. Matthieu 11 le dit. Si vous pouvez le comprendre, c'est celui dont il est parlé. Voici, j'envoie mon messager devant ma face. C'était Élie, certainement. Jésus l'a dit. Mais pas du tout l'Élie de Malachie 4. Pas du tout l'Élie de Malachie 4. Parce que certains vont dire, Jean-Baptiste a déjà accompli cela. Mais la dernière portion, c'est William Branham qui l'a accompli. C'est vrai, mais il a accompli les deux. Amen. Amen. Il a accompli les deux, bien-aimés. Parce que ici, c'est Malachie 4. Amen. Mais seulement Jean-Baptiste a accompli la première portion là-bas, mais non pas selon Malachie 4. Amen. Il a accompli selon la promesse de Gabriel. Amen. Et lui, il était Malachie 3. C'est pourquoi ne mélangez pas, ramenons Jean-Baptiste ici. Amen. C'est pourquoi certains prennent le message de William Branham pour nous présenter Jésus historique, croyant qu'il est Malachie 3. Il n'est pas Malachie 3. Lui, il est Malachie 4 pour préparer la seconde venue, pas la première venue. Frère Branham ne vient pas nous présenter la première venue, non. Amen. Il est le précurseur de la seconde venue de Jésus. C'est lui qui a présenté Jésus à la croix, Jean-Baptiste, l'agneau de Dieu. Le deuxième précurseur, il vient présenter au peuple le Messie à sa seconde venue. Amen. 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 Hallelujah. Then we see that the prophet of God said, proving his word, he said this. He said, Malachi 4 claims it. Behold, I will send to you Elijah in the last days. He said, that's right. And he will restore the faith of the children back to the fathers again. See? The faith of the fathers to the children also. See, it's got to be. He said, you say, well, that was John the Baptist. The prophet said, no, no. John the Baptist was Malachi 3. That's right. Matthew 11 says so. If you can receive it, this is he who is spoke of. Behold, I send my messenger before my face. It was Elijah, certainly. Jesus said it. It was. But not the Elijah of Malachi 4 at all. Then Malachi 4, John the Baptist fulfilled the first portion of bringing back the heart of the father to the children, as it is written in the book of Malachi 4, but he never fulfilled it according to Malachi 4. No, he fulfilled it according to what the angels told his father in the book of Luke. But this same scripture is coming back again in Malachi 4, and the prophet of God said, this Malachi 4 is supposed to fulfill the two, to turn back the heart of the father to the children, and the heart of the children to the father also. Amen. Ouais, Branham dit, ramenez le cœur des enfants au père et le cœur des pères aux enfants aussi. Amen. Il dit, vous allez dire, c'est Jean-Baptiste. Il dit, non. Non. Ça, c'est Malachie 4. Jean-Baptiste n'était pas Malachie 3. Pour accomplir cela. Amen. Il a accompli cela selon une autre écriture. Amen. John the Baptist fulfilled it according to another scripture. Amen. Maintenant, regardez. Pour vous montrer qu'au temps de la fin, il y a une prophétie qui nous montre noir sur blanc, mais que nous ne pouvons pas comprendre, mais qui a été révélée en ce temps de la fin, que l'évangile au temps de la fin, sortira d'une seule source, mais va se répandre au même moment aux Juifs et aux nations. Amen. Amen. C'est Zacharie qui l'a dit. Amen. Et nous allons lire cela. Dans Zacharie 14. Amen. Then there is a scripture that is showing us that at the last days, the same gospel that will come from one stream, it will be spread upon the Gentiles, and both upon the Gentiles and upon the Jews at the same moment. Zechariah 14 said about it. Zacharie 14 à partir du verset 6. Lisons cela. Zechariah 14, from verse 6 à 7.
6, 7, 8. Zacharie 14, 6, 7, 8. Zechariah 14, 6 to 8.